mais là, le Brésil, c'est inquiétant. Même à 10 contre 11, aujourd'hui, la France retrouve le Brésil dans un match amical très attendu. Et étant donné que la Coupe du Monde, c'est dans quelques mois, on s'attendait à ce que le match soit très disputé. Sauf que non, en première mi-temps déjà, l'équipe de France, certes, ils ont eu un peu de mal à bouger le bloc défensif du Brésil. Oui, le Brésil jouait en bloc bas. N'oubliez pas que c'est Don Carlos, leur entraîneur. Même moi, ça m'a choqué. Le gars, il s'est cru encore au Real Madrid, jouer bloc bas, aller en transition dès qu'on a la balle. Ou si possible, balancer le ballon sur Vinicius ou Rafinha. Sauf que malheureusement pour lui aujourd'hui, il est tombé sur une équipe de France avec un Tchouaméni au milieu. Dans ses récupérations, comme vous le savez depuis quelques temps, il rigole pas. Et aujourd'hui, s'il y a bien une chose dans laquelle l'équipe de France a été forte, c'est dans le pressing. Il mettait tellement d'intensité, surtout au milieu. Résultat, en première mi-temps, totale domination de l'équipe de France, balle au pied. À la 32e minute, sur un gros pressing de l'équipe de France, Tchouaméni récupère le ballon au milieu. Et là, Ousmane Dembélé récupère le ballon. Il voit Kylian Mbappé aller dans la profondeur. Il n'a même pas hésité 2 secondes. Il lui fait la passe en profondeur. Et là, Kylian Mbappé arrive devant le gardien. Il lobe. De toute façon, lui, on le connaît déjà pour ça. On peut tout lui reprocher, mais dans la finition, laissez-le tranquille. La deuxième mi-temps arrive. L'équipe de France baisse un peu d'intensité, ce qui rend automatiquement un peu plus dangereux le Brésil. Malheureusement pour la France, sur une action du Brésil à la 47e minute, Upamecano, dernier défenseur, fait une faute. Il prend un carton rouge. C'est un peu sévère, certes, mais c'était le dernier défenseur. Et pendant qu'on pensait que le Brésil allait égaliser avec ce carton rouge-là, eh ben non, Ekitike vient marquer le deuxième but. Et cette fois-ci, c'est sur une passe en profondeur d'Olysée. Olysée qui a été incroyable ce soir. Alors lui, vraiment, c'est une dinguerie. Il fait la passe à Ekitike. Ekitike aussi vient mettre son lob. Juste après ça, on a Ekitike et Mbappé qui sort. Tchouaméni et Dembélé sont sortis juste avant. Ce qui fait que l'équipe de France, en termes de pressing, c'était moins bon. Et à la 117e minute, le Brésil réussit à marquer un but. On a tous vu le match du Brésil ce soir. Même sur une demi-jambe, sous alcool, sous carnaval, sous 25 de général en vitesse, les gars. Rappelez-le en sélection, ce mec-là. Le public ne s'est pas trompé, hein. Ils ont chanté. Hein. Olé, 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 Neymar, Neymar. À la fin du match, ils en pouvaient plus. Parce que quand j'ai vu ce mec-là, volume de jeu, intensité, c'est pas ça le Brésil. C'est pas ça le Brésil. Je vois ce mec-là à sa place, ça me fait du mal. Rafinha, désolé. C'est bien beau de pleurer sur Instagram, de faire des compilations de statistiques, de tout ce que tu veux. Tant que tu ne porteras pas tes couilles à la séleção, tu ne seras jamais considéré comme un grand joueur dans les instances et dans le monde du football. Je suis désolé, un Brésilien, ça doit être fort au Brésil. C'est pareil pour ton compère Vinicius. On sent qu'il a envie, qu'il essaye, mais c'est limité. Il n'y a pas ce truc au Brésil. Je suis désolé, mais il n'y a pas ce truc. On voit des joueurs inconnus au bataillon, on voit des Ibanez, mais qu'est-ce que c'est que ça? On est à l'Atlético, on est où là? Qu'est-ce que c'est que ça? Carlo Ancelotti, arrête de faire le fou du bus. Ça va finir comme ta dernière année au Real. Rappelle Neymar, on veut de la créativité, on veut juste du Brésil. Un peu de Brésil, parce que ce soir, non, j'ai pas vu le Brésil. Désolé. Le seul regret que j'ai pour ce match, c'est que sans carton rouge, le Brésil, ils en mangent 4. Ils en mangent 4 et sans forcer. Qu'est-ce que c'est nul le Brésil. Mais bon, je ferai une vidéo pour parler sur leur cas. Ce qui fait plaisir, même si ce n'est qu'un match amical, c'est que Ekitike a prouvé encore une fois qu'il mérite sa place de titulaire en équipe de France pour la Coupe du Monde. Et en plus de son gros match, il est récompensé par un but. Décidément, Ederson, il a mangé que des ballons piqués aujourd'hui. Même Dembélé, que j'attendais particulièrement ce soir, car on sait tous très bien que c'est pas le même joueur en sélection et en club. J'ai beaucoup aimé, sachant qu'il est même passeur pour Mbappé sur le premier but. Même s'il s'est tenu la cuisse en sortant, on espère que c'est pas grave. Et décidément, entre Rafinha et lui, c'est très compliqué. Ils ont beaucoup de pépins physiques cette saison et on espère pour Dembélé et Rafinha que ce n'est pas grave. Et celui qui est complètement sorti du lot aujourd'hui, c'est Olysée, qui nous a complètement impressionné par sa magie et son impact dans le jeu. Quand tu sais qu'il joue dans une des nations favoris pour la Coupe du Monde et dans un club favori pour la Ligue des Champions, Olysée peut certainement être un gros prétendant au Ballon d'Or. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, je suis dégoûté de ce carton rouge, car on aurait pu vraiment rire ce soir. Je vous promets que le Brésil aurait mangé minimum 4 buts. 4 buts si on était à 11. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans s'ennuyer. Je pense que vous allez être choqués de la stat qui vient de tomber sur Kylian après ce match. Pendant ce temps, Joga Vomito et Rafinha se battaient pour la pire performance de la soirée. Rafinha qui serait sorti à la mi-temps pour une raison beaucoup plus grave que prévu. Et enfin, le match de Michael Olise, j'espère qu'il va pas nous refaire la même avec le Bayern. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de foot, n'hésite pas à t'abonner, c'est en partie. Dites-vous déjà qu'Mbappé n'est plus qu'à un but de Giroud dans le classement des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus. Et de surcroît, c'est 17 buts pour lui face au top 10 FIFA depuis 1992. Alors que le deuxième Zidane, Benzema, Giroud, il est juste à 8 buts. Ancelotti nous avait dit qu'il comptait faire de Vini le patron de la sélection brésilienne. Je suis désolé les gars, ce soir on n'a pas vu le Vini de Madrid en ce moment. Et j'espère bien pour lui qu'il est en train de s'économiser pour la fin de saison qu'il attend en Espagne. Concernant Rafinha, il aurait été remplacé en raison d'une gêne à la cuisse droite. La vérité, mais barcelonaise, je pense que son changement il a fait plus de bien que de mal à cette équipe du Brésil. Obligé de revenir sur le match d'Olysée parce que tout simplement ce qu'il fait sur le terrain, ça s'appelle du football. Impliqué du début à la fin du match, je pense que ce soir c'est le meilleur joueur de l'équipe de France. Le potentiel offensif de cette équipe, il y a clairement moyen d'aller chercher à nouveau une Coupe du Monde. Pendant ce temps, Ancelotti, si je peux lui donner un conseil, je pense qu'il aura besoin d'appeler Neymar. Petit match amical qui régale les gars, on s'attrape pour les prochains. Sinon en attendant, c'était votre gars Silas pour un nouveau Pinker.
Vous avez aimé le France-Brésil? Répondez-moi en commentaire. Personnellement, ça fait très longtemps qu'on avait fait un France-Brésil, je crois depuis 2015. Quand ils avaient annoncé qu'il allait en avoir un durant cette trêve, j'étais content. Résultat des courses, je m'attendais à un meilleur match. Après, bon, c'est vrai que le rouge aussi a compliqué la qualité du match. Mais bien avant le rouge, c'était pas fou. Tout d'abord, pour parler de l'équipe de France, alors on était clairement au-dessus du Brésil. Hein. Il n'y a eu que 2-1, mais on était clairement au-dessus d'eux dans tous les compartiments du jeu. Après, c'est vrai que le Brésil, ils n'avaient pas toute leur équipe. Enfin, ils n'avaient pas leur défense. Militao absent, Marquinhos absent, Gabriel absent, Alisson absent. Au milieu de terrain, on les a bouffés et même offensivement, on a été meilleurs. Maintenant, pour moi, on devait mettre plus de buts. Je pense que si Upamecano ne prend pas son rouge, le match peut finir en 3-4-1 pour nous. On a un petit peu pu avoir un aperçu de ce que ça donnait la France face à une grande nation, parce que le Brésil, ça reste comme une grande nation. Moi, personnellement, pour moi, ce n'est que mon avis. Face à une équipe comme l'Espagne ou le Portugal, si tu joues avec ce dispositif-là, tu vas te faire bouffer au milieu de terrain. C'est sûr et certain. Je me dis que face à une grande nation, on devrait peut-être évoluer en 4-3-3. Parce que les gars, devant, ça fait beaucoup trop de gros offensifs. Ce n'est que mon avis. Hein. Je pense qu'il va falloir qu'ils fassent des choix forts, Didier Deschamps, durant la Coupe du Monde. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour ce qui est du Brésil, les gars, ça fait des années, hein, même bien avant qu'il y ait Vinicius, Rafinha, même quand il y avait Marcelo, Dani Alves, Neymar, il était tout seul. Hein. C'est-à-dire le Brésil, ça date pas d'aujourd'hui qu'ils sont nuls. Je pense quand même qu'il ne faut pas sous-estimer le Brésil. On ne devrait pas se baser sur le résultat d'aujourd'hui pour déterminer ce qu'ils vont faire à la Coupe du Monde. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Brésil ou pas, on bat les couilles. Hein. Le mood du soir, les gars. Et à 10 contre 11. Les gars, amenez-nous le champion du monde, vite fait. Amenez-nous l'Argentine. On va voir 2-3 trucs. Moi, cette équipe de France, les gars, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Ce que j'ai vu ce soir, tout n'a pas été parfait. Mais à 10 contre 11, la cohésion d'équipe, le comportement des joueurs, la composition mise en place par Didier Deschamps. Enfin, un peu de bonheur. On a le droit au bonheur. Les gars, j'aime beaucoup. Et quel maillot. Oh là là, le maillot, c'est une dinguerie. Il avait pas mal au genou, lui? Quelle accélération, quel lob. C'est comme ça qu'il est de retour. Non, les gars, cette équipe de France, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que j'ai vu. Et toi, là, t'as même le droit de remettre ton pantalon en cuir. Voilà, je t'autorise. Allez, on fait la paix. Ton bas, il était claqué. Mais vas-y, si tu joues comme ça, tu peux remettre ton pantalon en cuir. Il n'y a pas de problème, mon gars. Grosse victoire de l'équipe de France à 10 contre 11. Globalement, match maîtrisé. Très grosse première mi-temps. Deuxième mi-temps, beaucoup plus de mal. Mais franchement, match très satisfaisant dans l'ensemble. En fait, j'ai tout capté. C'est nous le Brésil. Non, parce qu'ils ont essayé de nous faire croire que ce Brésil pouvait taper la France. Mais ils sont fous ou quoi? Et en fait, la force offensive qu'on a, mais c'est trop. Avant de parler de la force offensive, mention honorable. Quel match de Tchouaméni, s'il vous plaît. En fait, depuis quelques temps, personne ne parle de lui. Hein. Mais au Soum Soum, il est trop fort. Deuxième mention honorable, l'entrée de Kanté. En fait, je rigole seul. C'est quand que son prime s'arrête? C'est la vraie question que je me pose. Et là, il rentre et on a 10 contre 11, récupération haute, il nous fait du bien au milieu de terrain. Non, c'est trop. Et quand je vous dis qu'offensivement, on est injouable, je parle de ça. Dembélé, on l'a pas trop vu dans la première mi-temps. Voilà, il se baladait, il cherchait un peu son poste. Mais en un éclair de génie, passe en profondeur, ça passe qui casse une ligne. C'est trop. Mbappé, la finition, c'est trop. En fait, à cette équipe de France, il faut pas leur laisser un espace. Tu leur laisses un espace, c'est fini, ils vont en profiter. D'ailleurs, Kylian, Kiki de Bondy, quand il y a la Coupe du Monde qui arrive, on en parle de son prime, c'est une dinguerie. Ce mec, quand la Coupe du Monde arrive, il se transforme. Aujourd'hui, on peut juste dire tout simplement bravo. Il est à un but d'égaler Olivier Giroud qui vient de dépasser Thierry Henry. Sauf que Kylian Mbappé, il a 27 ans, les gars. Oh là 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 là. Et ça vous fait mal, hein. Du match de Michael Olise, pour moi, il est monté en puissance dans ce match au début. Voilà, il cherchait encore un peu aussi, pareil. Mais quand il s'est trouvé, c'était trop beau. Il éliminait trop facilement. Et cette passe pour Hugo Ekitike, que dire? Ekitike qui finit comme un grand devant la cage. D'ailleurs, lui aussi, j'ai aimé son match. Il s'est battu. D'ailleurs, il jouait sur un côté. Je sais même pas comment il a fait. Franchement, d'ailleurs, Deschamps, explique-moi là, offensivement, parce que j'ai pas très bien compris, moi, perso. Mon seul point noir, vu qu'on avait énormément de joueurs offensifs, c'était facile de nous trouver. La preuve, Upamecano qui prend un carton rouge, on était vite dépassé. Faudra faire attention parce que ce Brésil, il était mauvais, hein. Faut dire les termes.